Bonjour mes chers Sagittaires, je vous remercie de me retrouver pour cette guidance de septembre et donc dans le cadre de cet horoscope de rentrée, je propose à deux d'entre vous de remporter un tirage personnalisé que je me chargerai de réaliser. Et donc il y a le concours pour cela de septembre avec deux gagnants, donc deux tirages. Et pour participer à ce concours, il vous suffit de vous abonner à ma chaîne et de liker cette vidéo d'une part. Et alors soit vous pouvez commenter cette vidéo pour m'expliquer comment cet horoscope résonne ce mois-ci en vous, et un de ces commentaires sera sélectionné et remportera donc le premier tirage personnalisé. Ou alors vous pouvez sinon indiquer en commentaire de cette vidéo le réseau social, que ce soit Facebook ou Insta, sur lequel vous me suivez, et donc un de ces commentaires-là sera sélectionné. N'oubliez pas d'indiquer votre pseudo sur ce réseau social, et donc ce gagnant ou cette gagnante-là remportera l'autre tirage en croix. N'oubliez pas d'ailleurs que je publie chaque semaine des guidances hebdomadaires sur les réseaux, donc sur Insta et sur Facebook. Bon, vous avez d'ailleurs le lien de mes pages dans le descriptif de cette vidéo, mais on va se recentrer donc sur les énergies pour cette rentrée, mes chers Sagittaires, pour ce mois de septembre, avec la carte du cavalier de bâton qui apparaît dans les éléments positifs. J'ai recours à un nouveau tarot qui a été auto-publié par une jeune femme canadienne et j'ai eu un gros coup de cœur. J'espère qu'il vous plaira également. Et donc ce cavalier de feu, ce cavalier de bâton, c'est ce qui est encouragé pour votre mois de septembre, mes chers Sagittaires. Donc c'est l'idée de prendre les choses en main. Vous êtes signe de feu, ça ne devrait pas poser problème. Le cavalier de bâton peut nous dire que s'il est nécessaire de se déplacer pour faire entendre votre voix, ou alors on va le voir avec la carte du jugement en vibration, pour que jugement soit rendu, pour que justice soit faite, n'hésitez pas à aller braver les obstacles et à, s'il le faut, vous diriger physiquement vers l'objectif que vous souhaitez atteindre. Mais de façon plus métaphorique, le cavalier de bâton nous parle d'une mise en action. Il est question de saisir la balle au bond et peut-être même de provoquer la mise en mouvement des choses. Donc si jamais vous voulez un job, par exemple, plutôt que faire valoir uniquement vos qualités, vos compétences ou votre expertise, il y a peut-être aussi votre dynamisme, votre motivation qui vont être des arguments en votre faveur, enfin des outils pour avancer, obtenir ce que vous souhaitez. Puisque le cavalier de feu va aussi encourager les changements de job, les déplacements pour obtenir un job, ou alors un travail dans lequel vous avez besoin de vous déplacer, c'est éventuellement possible. En tout cas, c'est une carte débordante d'énergie. Elle vous encourage à aller vers l'imprévu, à tenter des aventures nouvelles, à mettre en action certaines idées et certaines pensées, certains projets, de ne plus être en train de les perfectionner, puisque nous trouvons la carte du 8 de denier dans les difficultés, les obstacles du mois de septembre. Donc ça peut être des recommandations et des invitations à éviter, contourner ou atténuer certaines difficultés en ne se comportant pas de cette façon-ci, ou en n'agissant pas de cette façon-là. Et c'est vrai que le 8 de denier, il va avoir une tendance à bien compter, tout évaluer, se perfectionner. Et donc, quand on voit qu'elle est en vis-à-vis avec le cavalier de bâton, on peut ici largement comprendre que si on peaufine trop un projet, peut-être qu'on va rater le coche. Il faut y aller maintenant. C'est maintenant qu'il faut saisir, comme je vous disais, la balle au bond. Ça peut être une invitation dans le cadre d'une relation aussi. On a peut-être un moment d'évaluation avec la carte du jugement, ou un moment de dialogue qui est important et qui peut mettre en avant une situation qu'on peaufinait, qu'on essayait peut-être même un petit peu de jauger en termes de résultats, de ce que ça peut nous apporter. Et il y a une finalité qui est possible, parce que on trouve à la fois le 8 de denier dans les obstacles, mais on trouve en issue pour votre mois de septembre le 10 de denier. Et le 10 de denier, c'est une finalité heureuse, c'est une carte d'accomplissement sur un plan en plus très tangible et très concret. C'est-à-dire, ça y est, on a les clés de cet appartement, ça y est, on a les clés de cette maison, et on peut s'y installer et poser nos meubles, quoi. Il y a cette idée que c'est un long chemin qui a été emprunté, c'est un peu l'idée du marathon, mais qu'avec le 10 de
denier en issue pour votre mois de septembre, il y a la possibilité, mes chers Sagittaires, de pouvoir passer cette ligne d'arrivée, hein, et après moult, on va dire, imprévus, actions de votre part demandées, mais vous avez les énergies, vous avez l'envie, vous avez le dynamisme avec le cavalier de bâton en se disant ok, il faut que j'agisse, hein. Il n'est pas question de ne pas penser ou de ne pas réfléchir, il est question peut-être dans tout ce qui a été déjà bien préparé, bien anticipé, où on a déjà bien visualisé toutes les conséquences des actions en place, de y aller et de ne pas revérifier à chaque fois, parce que sinon on pourrait peut-être ne pas saisir l'opportunité vraiment quand elle est à disponibilité, à disposition. Donc on est dans le vivre, on est dans l'éprouver, on est dans l'idée de aller faire l'expérience des choses, se mettre en mouvement, suivre comme ça un élan, un instinct et un désir. Après, le cavalier de bâton peut représenter dans votre mois de septembre une personne du signe également de feu, donc quelqu'un qui serait également sagittaire, mais ça peut être un lion, ça peut être un bélier, et qui va être ce moteur dans votre mois de septembre. Ça va être peut-être cette personne qui va vous inviter à vous jeter à l'eau, qui va vous encourager à la suivre dans une aventure nouvelle. Et donc, comme ce cavalier de bâton apparaît dans les éléments positifs, prêtez oreille et laissez-vous emporter, laissez-vous guider vers ces nouveaux horizons, parce que le 10 de denier nous dit que ça peut vraiment donner lieu à quelque chose de solide, à quelque chose de stable, même sur un plan d'ailleurs financier et matériel. Après, ça peut être l'idée de secouer un peu les choses avec le cavalier de bâton pour, encore une fois, que justice soit rendue et que l'on vous paye ce que l'on vous doit, que l'on vous offre ce que vous demandez, et ainsi de suite avec la carte du jugement et la carte du 10 de denier. Mais nous trouvons donc dans les obstacles et les difficultés des semaines à venir la carte du 8 de denier. Cette carte, là où elle est localisée, c'est vraiment pour vous informer de ce qu'il faut garder à l'œil, de ce qu'il faut peut-être aussi éviter, des attitudes qui ne sont pas, on va dire, à privilégier. Et c'est pour, comme ça, éviter les problèmes au cours du mois à venir. Or, le 8 de denier, ça peut représenter quelque chose un peu de perfectionniste. Donc ça peut être quelque chose à surveiller en vous. Hein, l'idée, comme je vous disais, de peaufiner un projet. Et puis bon, on n'ose pas vraiment se lancer. Là, ça y est, vous l'avez assez peaufiné, il faut y aller, quoi. Ça peut être aussi l'idée de quelque chose qui a été et qui va être encore au cours du mois d'août, du mois de septembre, qui a été peut-être aussi au mois d'août, mais fastidieux. Hein, ça nous a demandé beaucoup de travail, minutieux, plein de petites actions pour perfectionner l'idée, pour perfectionner la relation, pour perfectionner le projet. Et qu'il y a encore peut-être au cours du mois de septembre un moment comme ça où on est un peu frustré. Avec le 8 de denier, on peut se sentir un peu piégé quand la carte est dans les difficultés, où on est dans l'idée que ça ne se développe pas comme on le voudrait. Alors, il y a peut-être tout simplement un besoin de passage à l'action, soit on va un peu bousculer les choses, peut-être même bousculer les gens, hein, pour dire, bon, allez, il faut y aller, peut-être se bousculer soi-même, plus simplement. Parce qu'il y a une situation dans laquelle peut-être vous avez assez travaillé comme ça, où vous avez appris tout ce que vous aviez à apprendre là où vous vous trouviez, et il y a besoin d'aller chercher un épanouissement ailleurs sur le plan professionnel, et dans le cadre d'une relation, ça peut être aussi cette idée qu'on a travaillé à améliorer la relation, hein, petite pierre par petite pierre, on a essayé de construire, qu'on a pendant un temps encore pas le sentiment de stabilité, mais il ne faut pas se résigner. Il y a avec la carte du jugement quelque chose, ou quelqu'un d'ailleurs, c'est vrai, qui vient un petit peu faire voler en éclats, dans ce cas-là, l'inertie de ce 8 de denier, qui n'en est pas vraiment une, mais qui est plutôt peut-être un peu de marasme, ou de l'ennui, sentiment de blocage. Mais c'est vrai que le jugement, bon, peut être un peu inquiétant avec ce dragon qui crache du feu, mais et qui a tout brûlé derrière, mais c'est une lame majeure qui, en vibration, nous parle quand même du challenge pour votre mois de septembre, localisé autour d'un événement important, sinon d'une prise de décision importante, parce que la carte du jugement, bon, elle a cette idée qu'il y a éventuellement des informations qui nous parviennent et qui viennent un petit peu mettre les choses en mouvement, qui peut-être lancer l'élan du cavalier de bâton, mais l'élan du cavalier de bâton peut être celui qui amène au jugement à se produire. C'est toujours difficile de statuer l'œuf ou la poule, mais c'est vrai que la carte du jugement annonce des informations cruciales, des messages importants qui normalement apportent vraiment un sentiment de libération. Ça y est, c'est fini, je peux revivre, je peux renaître, cette situation peut connaître
mettre un second souffle, je peux retrouver une envie, un désir de faire dans le cadre professionnel, puisque je suis dans la capacité de me réinventer, parce que j'ai eu cette capacité à jauger la situation, à avoir cet éclair de génie, cette compréhension. J'ai eu une capacité d'écoute de moi-même et des choses autour de moi qui font que voilà, je sais où je vais m'ancrer maintenant, et il y a tout ce qu'il faut pour que je m'ancre et que je me sédentarise ou que je solidifie cette relation, cette situation, etc. Mais il peut y avoir aussi un jugement qui est rendu, un verdict comme ça qui tombe, une information qui vous est délivrée et qui vous apporte ce sentiment de renouveau, parce que le jugement va apporter un sentiment de second souffle, hein. Donc ça peut être d'éventuelles réconciliations sur un plan plus relationnel avec notamment le 10 de denier. Ça peut être quelque chose qui semblait être mort et qui arrive à être réanimé, à naître de ses cendres, à renaître de ses cendres, hein, puisque le jugement peut incarner l'idée du phénix. Mais c'est vrai que sur un plan plus personnel, on vous sent dans l'envie d'embrasser cette nouveauté parce que elle vous apporte, malgré que ce soit une forme de nouveauté, un sentiment de sécurité, hein, ce qui peut être un petit peu paradoxal parce que dès qu'il y a nouveauté, il y a besoin de s'adapter, donc on n'est pas dans la sécurité. Et bien là, pourtant, ça semble être une passerelle pour le 10 de denier pour obtenir plus de sécurité matérielle et très concrète, hein. Donc le jugement, après, ça peut être l'idée que dans le boulot, on vous avait peut-être volé de l'argent, entre guillemets, que vous êtes débattu, vous avez combattu pour obtenir gain de cause avec cette carte du 10 de denier. Ça peut être la difficulté matérielle à réunir les moyens pour que vous et votre partenaire puissiez vous installer, et puis vous avez la réponse de la banque et c'est un grand oui, et vous allez pouvoir vous établir. Et là, on a le paradoxe, par exemple, donc à la fois de nouveauté, un nouveau logement, mais de sécurité, l'idée d'y rester pour un bon bout de temps. Parce que cette carte du 10 de denier est une carte, encore une fois, d'accomplissement. On atteint certains de nos objectifs, voilà la totalité. Quand le 10 de denier apparaît, il y a quand même une certaine richesse et une certaine idée de prospérité. Donc on est dans l'idée même de partager cette richesse-là, cette fécondité-là, elle est au service de soi et peut-être plus largement de notre cercle d'amis, de notre foyer, plus largement, parce qu'il y a une richesse, puis il y a une générosité qui accompagne cela. Alors des fois, ça peut être très matériel, avec le 10 de denier, on a l'achat d'une maison, comme je vous disais par exemple, ça peut être un peu dans le symbole du côté marathon, d'une course d'endurance qui permet voilà, sur la longueur, quoi, d'établir quelque chose de solide. Bah, ça peut être une image, une métaphore de l'engagement durable, du mariage, des choses comme ça. Et donc le 10 de denier est en vue. Alors, je ne dis pas que ça va tomber tout cuit dans la bouche, parce que on voit bien avec le cavalier de bâton qu'il y a besoin de se battre, voire de combattre, et que on a comme avant-dernière énergie une lame qui nous le signifie également. Alors, cette carte est issue de l'oracle de l'éveil intuitif, qui faisait partie de la spiritual box de juillet. Et donc, nous avons ici la carte de l'épée. Cette carte de l'épée, ce côté tranchant, c'est l'idée de protection, hein, c'est l'idée de se protéger, et que des fois, la meilleure des protections, c'est l'attaque, hein, c'est la meilleure des défenses, pardon, c'est l'attaque. Et effectivement, la carte de l'as d'épée avec de l'as d'épée, voyez, ça s'appelle un lapsus, de la déformation même professionnelle. Alors, j'allais vers le tarot, mais là, l'épée, c'est la pointe vers le haut, c'est le manche tourné comme ça vers la terre. Il y a un côté à la fois donc défensif et offensif, dans l'idée de est-ce que vous allez pouvoir au cours du mois de septembre avoir une attitude presque guerrier, presque guerrière, réveiller comme ça l'Amazone, le combattant qui sommeille en vous, parce qu'il y a bel et bien donc des luttes, des combats à mener et des challenges donc aussi à relever, puisqu'il y a une victoire à la clé. Donc il y a cette idée qu'il va falloir un peu sortir les armes, va falloir un peu défendre son bout de pain, va falloir un petit peu attaquer si on sent que rien ne bouge, va falloir aller chercher les transformations, provoquer les changements pour obtenir peut-être le jugement que l'on vise, ou plus simplement l'accomplissement et la stabilité que l'on peut en tout cas très simplement
atteindre. Et comme dernière énergie, nous avons une lame issue de l'oracle Le Souffle des Amazones, et nous avons la carte de la flamme intérieure qui nous dit que la motivation est, le glaive du courage. Voilà, donc la motivation, surtout avec la flamme intérieure, c'est l'idée que, si vous voulez, cette carte-là, en plus avec ses couleurs rougeoyantes, elle marche bien avec le cavalier de feu, avec ce côté aussi rougeoyant, flamboyant, mais dans cette idée de dynamisme et de détermination. Parce que la flamme intérieure, elle nous dit que vous allez être peut-être au cours du mois de septembre mise à l'épreuve, et ce qui pourrait peut-être un peu atténuer votre motivation, votre envie de vous accomplir, votre entrain, que des fois ça peut paraître un peu pesant. Est-ce que le sort ne s'acharnerait pas? Mais en protégeant ce désir, cette flamme intérieure à laquelle la carte fait référence, c'est votre propre énergie que vous conservez pour pousser plus loin, pour, si vous voulez, alimenter le changement par des actions fortes, par votre motivation, et arriver à ce que tous les obstacles qui pourraient vous ralentir soient un petit peu mis de côté. Donc il y a aussi un accomplissement intérieur qui apparaît avec cette flamme intérieure. Si vous suivez votre flamme intérieure, votre feu intérieur, c'est votre désir ancré en vous qu'il va falloir suivre, et que vous pouvez faire rayonner un désir qui pourrait donc s'accomplir à la condition, voilà, que vous adoptiez l'attitude du cavalier de bâton, ou que vous vous laissiez emporter par ce cavalier de bâton qui pourrait être représenté par quelqu'un d'autre, mes chers Sagittaires, même si c'est bel et bien un signe de feu. Alors, si jamais vos interrogations sont plutôt sentimentales, je devais poster avant mes vacances les guidances amoureuses trimestrielles, signe par signe. Je n'ai pas pu le faire, j'ai été prise par le temps, mais j'ai été un peu débordée, mais je vais bientôt le faire. Ça tombera pour septembre, et donc vous aurez une visibilité trimestrielle sur le plan purement sentimental. Donc si vous souhaitez ne pas rater ces vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, et puis aussi à commenter cet horoscope si vous souhaitez participer au concours. Je vous retrouve très vite pour plein de petites surprises que je vous prépare pour cette rentrée. Et bien d'ici là, mes chers Sagittaires, prenez bien soin de vous, et puis à très bientôt, j'espère.